l'outil numérique n'a pas de mode d'emploi à proprement parler. Et donc il s'est avéré intéressant aussi bien pour le monde éducatif que pour les parents d'être accompagnés. On veut, nous, vraiment faire en sorte que nos élèves puissent utiliser le numérique à bon escient. Ça veut dire savoir ne pas tomber dans un certain nombre de pièges, qu'il s'agisse des fake news par exemple, ou d'aller sur des réseaux sociaux qui peuvent conduire parfois à cyberharceler un certain nombre de camarades. Le Molotour est un projet qui est né depuis une équipe qu'on appelle Au Calme sur le web, qui est un groupe de travail de la DRAN de Nancy-Metz, qui a pour mission donc d'accompagner les établissements, les équipes éducatives, mais également les parents sur les bons usages à destination d'Internet. Le Molotour est une proposition éducative qui est faite pour les élèves en 2 temps. Un premier temps qui est celui d'un spectacle par l'intermédiaire d'une troupe qu'on appelle les paraboleurs, et dans un deuxième temps d'ateliers qui sont proposés au sein des collèges des Vosges. 180 classes de 6e et près de 4100 élèves des Vosges bénéficient de ce programme qui s'inscrit dans le cadre du territoire numérique éducatif. Le département des Vosges, comme 11 autres départements, bénéficie de ce plan numérique qui est doté de moyens financiers très importants et qui vise à doter les écoles, les collèges, les lycées d'un grand nombre de matériels numériques, mais pas seulement. Il s'agit également de former les enseignants aux usages du numérique pédagogique. Molotour est un projet qui a pris sa source également autour des groupes de travail académiques sur le bon usage du numérique, l'usage raisonné du numérique, que nous portons depuis 4-5 ans. Dans le cadre de ce groupe de travail, nous sommes amenés à créer des ressources, d'où la création du kit d'animation Molo Molo sur le web, qui a été créé grâce à la rencontre de Chic Polite, qui est un conteur qui nous a proposé son œuvre Baba Yaga Gogo, que nous avons adaptée à destination des élèves du cycle 3. Grâce à cette histoire, nous pouvons mettre en relation ce que vit un élève au quotidien à travers justement ces recherches d'informations sur Internet, mais également les réseaux sociaux qui y sont attachés. Et donc on a voulu justement créer ce parallèle de l'identité que l'on se forge et de savoir quels peuvent en être les risques ou les dérives à l'heure actuelle donc dans notre société. C'est l'histoire d'une petite fille qui se fait harceler dans le recoin d'une cour d'école ou de collège. Et puis, elle va rencontrer le conteur que je suis. Et ce conteur va l'inviter à rentrer dans le pays, non point des merveilles, mais des vermeils. Celui des pixels, du numérique, en convoquant la fable africaine. Ils disent que tu es une tortue. Et pourquoi n'en deviendrais-tu pas une vraie? Alice deviendra la petite tortue Baba Yaga Gogo. Elle va se faire elle aussi rejeter parce que ni de la terre ou ni de la mer, par un éléphant, par une baleine. Les autres animaux, cachés dans l'air, derrière leur clavier, ils rigolaient. Le parti pris de ce spectacle n'est pas de faire le procès du numérique. Parce que le numérique peut être bienveillant, il peut servir à être en relation avec d'autres. Il sert même à l'inclusion de ceux qui sont un peu éloignés, des enfants en situation de handicap. Mais il peut malheureusement conduire à des comportements déplorables et je pense en particulier au cyberharcèlement. Mais ce n'est pas une chose qui en soi est propre au numérique, mais c'est une question d'éducation. Maintenant, je sais qui je suis. Je suis fière d'être moi et personne ne pourra changer ça. Le spectacle est proposé d'abord aux élèves et puis le soir, il y a des séances qui sont proposées aux familles. Les parents peuvent venir et souvent les enfants qui ont beaucoup apprécié le spectacle dans la journée reviennent avec leurs parents et après, à la maison, peuvent échanger sur un certain nombre de ces problématiques. Pourquoi les parents sont effectivement dans ce programme TNE sont aussi impliqués? Parce que l'objectif de ce programme est d'oublier personne. Donc les enfants, oui, mais après, c'est aussi de faire de la formation et de proposer des ateliers d'approfondissement sur les usages du numérique à toute la population de notre territoire. Le deuxième temps est un temps en établissement. Les chefs d'établissement ont la possibilité de choisir le thème d'intervention au sein des classes. Soit justement de pouvoir parler de l'identité numérique, soit des infos, des infox, ou encore d'aborder les réseaux sociaux, vu qu'on sait que l'année de 6e est souvent l'année d'acquisition du téléphone portable, ou encore parler du cyberharcèlement. Donc la première heure, on revient sur le conte, les différents personnages, les différentes situations, leurs ressentis lorsqu'ils ont assisté au spectacle.
Lors de la deuxième heure, donc, on travaille avec un jeu sérieux qui s'appelle Molo Molo sur le web, donc, qui consiste à une lecture de questions qui sont sur des cartes. Les élèves donc, sont réunis par petits groupes et débattent sur les différents thèmes qui ont été choisis par l'établissement. Ils vont pouvoir confronter leurs idées pour ensuite formuler une réponse commune. Et toutes les réponses qui auront été faites au sein du groupe seront reprises ensuite par l'enseignant pour élaborer les points faibles, les points forts des usages qu'ils peuvent faire justement en lien avec le numérique. On va vous proposer de faire une activité sur l'ordinateur, donc une diapositive sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Dans le cadre de ces ateliers création, les élèves sont amenés donc à produire, alors au choix, une affiche, un quiz, un poème, dans un premier temps au brouillon, et ensuite effectivement on va les faire travailler sur l'outil numérique, alors soit les tablettes qui ont été dotées par le département, soit en salle informatique, de façon à ce que les supports puissent être diffusés au sein de l'établissement à destination dans un premier temps des autres élèves, mais aussi des parents, et supports qui pourront être utilisés au moment des portes ouvertes ou pour privilégier un temps par exemple café-débat avec les parents. L'idée aussi de notre groupe de travail, c'est la mise en place des ambassadeurs du numérique. Ce sont des élèves qui viennent au sein des classes pour échanger avec des plus jeunes sur les pratiques, parce qu'eux-mêmes sont consommateurs, et le discours entre un plus jeune et un grand est beaucoup plus audible, vous imaginez bien, que la parole d'un enseignant ou d'un adulte qui n'y connaît bien évidemment que peu de choses par rapport à leurs usages.